Salut l'équipe, on se retrouve ce soir pour analyser le set de sélection pour se qualifier au championnat de France de battle de calisthénie. Cette compétition organisée par Atlas aura lieu le 31 mai et 1er juin 2025 à Montgeron. Et pour se qualifier, il faut envoyer une vidéo d'un set de qualification que l'on va analyser aujourd'hui sur une adresse email que je vous mettrai en description avant ce dimanche 20 avril. Plus qu'une simple analyse de set, je vais vous donner pas mal d'outils pour analyser des sets en général. Pour ceux qui se demandent en quoi consistent les battles de calisthénie, c'est une compétition qui se déroule en plusieurs manches de battle 1v1, donc une personne contre une autre. Il y a un set d'exercices à réaliser le plus vite possible avec une forme à respecter. Et le premier qui termine en respectant la forme sur tous les exercices gagne le battle et passe à l'étape d'après. Généralement, les tournois se font avec 8 personnes. Il y a donc des quarts de finale. Ensuite, ceux qui gagnent leur quart de finale vont en demi-finale. Et enfin, une finale qui décide du vainqueur. La particularité cette année avec les championnats de France Espoir d'Atlas, c'est qu'on sera 32 qualifiés. 32 qualifiés, c'est vraiment la porte ouverte pour les débutants pour s'essayer à ce sport qui d'habitude est assez fermé puisqu'il n'y a que 8 personnes qui peuvent se qualifier. Donc, tentez votre chance, envoyez votre set et vous pourriez être surpris. On va s'asseoir ensemble un petit moment pour analyser le set. Voilà, moi j'espère que vous êtes bien installés. Je me suis préparé ma boisson du soir pour m'endormir rapidement à base notamment de magnésium bisglycinate, de cacao, de mélatonine. Cette boisson qui permet de s'endormir rapidement, je l'ai présentée sur mon compte Instagram. Je vais vous le mettre en description. Tous ceux qui sont intéressés pour optimiser leur mode de vie, que ce soit pour des questions de performance pour les battles, pour des questions de santé ou qui sont même dans d'autres sports, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, qui suis-je? Rapidement, moi c'est Igor, je pratique les battles de calisthénie depuis quelques mois maintenant, je suis un grand passionné. J'ai notamment fini 2e des régionaux Bretagne au niveau du set de qualification et j'ai réalisé le set ce soir en 5 minutes 40 en étant vraiment large, c'était juste un essai. Et je vais essayer de vous apporter toute mon expertise pour que vous puissiez réaliser au mieux ce set de sélection. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul puisque j'ai préparé cette vidéo avec un ami à moi qui est également coach, qui s'appelle Axel. Il est dans le monde du battle depuis plus longtemps que moi et je trouvais très intéressant d'avoir son avis d'expert sur le sujet. Il a lui-même actuellement des coachés qui préparent le set de sélection. J'ai couplé nos deux analyses pour créer cette vidéo. Un point important à noter et qui va vous permettre d'enlever une certaine pression de vos épaules, c'est que ce set est déterminant pour être qualifié ou non au championnat de France, mais il ne déterminera pas votre place dans le battle tree. Alors pourquoi je dis ça? Parce que généralement dans les compétitions classiques à 8, les juges vont observer les sets de sélection, ils vont observer qui a le meilleur temps, potentiellement appliquer des pénalités si la forme n'est pas respectée et entre le temps plus les pénalités, ils vont pouvoir classer du 1er au 8e les temps des sets de sélection. Et ensuite, généralement, le premier affronte le 8e, le second affronte le 7e, le 3e affronte le 6e et ainsi de suite. Mais là, c'est très différent parce que nous serons 32 et le premier n'affrontera pas le 32e, en tout cas pas tout de suite. Le jour de la compétition, donc le 31 mai, il y aura un set contre la montre à faire pour déterminer le classement et qui tombera contre qui. Donc ce set sert uniquement à vous qualifier pour être dans les 32 qui vont participer et qui vont pouvoir confirmer leur position le jour de la compétition. Passons aux choses sérieuses. Un set, on dirait que c'est uniquement un ensemble d'exercices à réaliser le plus vite possible. Mais vous allez voir ce soir que c'est bien plus complexe que ça et qu'il y a énormément de choses à prendre en compte en fonction de vous personnellement, mais également en fonction du set, de comment il a été construit. Je vais donc vous donner un max de conseils, d'astuces, mais je ne vais pas pouvoir vous proposer le découpage parfait parce qu'il dépend de vous et d'uniquement vous. En revanche, je vais essayer de vous guider au maximum en fonction de vos points forts et de vos points faibles pour que vous puissiez faire le meilleur temps sur le set de sélection. Parce que votre niveau, c'est une chose, mais la façon dont vous allez faire votre stratégie, découper et réaliser le set de sélection, c'en est une autre. Et pour une personne avec un même niveau et un même set, je vous jure que le temps peut doubler si le set a été mal découpé. D'où l'importance de cette vidéo pour vous aider à faire le meilleur temps possible. On démarre avec les conseils généraux. Et ces conseils-là, ils s'appliquent évidemment sur le set de sélection, mais ils vont s'appliquer sur n'importe quel battle. Pour réaliser un set de sélection et un set en règle générale, il faut mettre son ego de côté. Parfois, on pourrait être tenté de one shot, donc de réaliser l'exercice sans pause les uns après les autres, mais tant que c'est pas marqué unbroken, qui signifie que vous devez réaliser l'exercice dans sa totalité sans lâcher la grille sur lequel vous êtes, eh bien vous avez souvent intérêt à découper. Je m'explique.
Si vous avez par exemple 30 tractions, réaliser les 30 tractions peut être très coûteux et il pourrait être plus intéressant de faire 3 x 10 tractions. Oui, vous allez perdre un petit peu de temps, mais vous allez récupérer ce temps-là dans la suite du battle parce que vous vous serez économisé. Le premier conseil, et c'est pour moi évidemment le plus important, il est trop souvent négligé, c'est la gestion de l'effort. Selon moi, dans un set, sur toute la première partie du battle, il ne faut jamais dépasser un RPE 9. Pour rappel, le RPE, Rate of Perceived Effort, signifie le ressenti en termes de difficulté que vous pouvez avoir. On le classe généralement de 0 à 10, 0 étant un effort nul, 10 étant un effort maximal. Et 9 par exemple, c'est que vous avez un petit peu de réserve, 8 vous avez un petit peu plus de réserve, 7 c'est un effort qui est quand même conséquent mais vous en avez encore sous le coude, et etc. jusqu'à 0. Et donc pour moi, mon conseil, c'est de ne surtout jamais dépasser 9, du moins pendant toute la première partie du circuit. Ce qu'il faut comprendre dans les battles de calisthénie, c'est que c'est comme un jeu vidéo avec une barre d'énergie ou de mana, appelez ça comme vous voulez. Vous avez une barre et quand cette barre elle est épuisée, vous ne pouvez plus avancer dans le battle. Mais cette barre, vous pouvez la recharger. En effet, vous la rechargez tout seul avec le temps. De quoi est constituée cette barre? Elle est constituée de 3 facteurs. Le facteur cardiovasculaire. Donc là, ça va être principalement les mouvements de jambes qui vont faire monter votre cardio. Et si votre cardio monte trop haut, eh ben vous êtes foutu pour le reste du battle. Ce qui est intéressant, c'est que les mouvements de poussée et de tirage vont également influer sur votre cardio, mais de manière beaucoup moins importante que le squat. Ensuite, vous avez donc les mouvements de tirage qui sont au nombre de 2, les tractions et les muscle-up. Et enfin, vous avez tout ce qui va être la poussée, et donc ça va être les dips et les pompes. Et il faut prendre en compte le fait que quand vous faites un muscle-up, eh bien vous avez un bar dips qui compte également dans la poussée. Mais on classe quand même les muscle-up dans les mouvements de tirage car ça va être principalement du tirage et surtout quand vous allez faire un échec au muscle-up, ça va généralement provenir d'une barre d'énergie trop basse au niveau du tirage plutôt que la poussée qui est généralement moins un souci dans le muscle-up. Ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, et je vais m'arrêter là ensuite, le but ce n'est pas d'épiloguer à ce sujet, vous avez 2 façons d'être fatigué en tirage et en poussée. La façon plutôt liée à la congestion, donc ça va être quand vous faites beaucoup de mouvements au poids du corps. Dans ce cas-là, vous allez être rapidement congestionné quand vous enchaînez les pompes au poids du corps. Et plutôt la fatigue nerveuse, liée plutôt à du lesté. Par exemple, si vous faites des dips très lourds, vous n'allez pas forcément être congestionné, mais ça va être plus dur de réaliser des pompes derrière. Et vous verrez que cette notion, on va l'utiliser pour l'analyse du set de sélection d'aujourd'hui. Donc, on parle de gestion de l'effort, on a ces barres d'énergie, et ce qui est essentiel à comprendre, c'est que comme dans les jeux vidéo quand on était petit et qu'on avait une mitrailleuse qui allait surchauffer, eh bien ces barres d'énergie, vous pouvez les utiliser, elles vont se recharger, mais si vous allez trop loin d'un coup, vous allez entrer en surchauffe. Cette surchauffe, dans le monde de la calisthénie, on l'appelle un mur, prendre un mur. Et quand vous prenez un mur, il est impossible de se relever. Donc quand vous allez prendre un mur, vous allez exploser et vous ne pourrez plus être en gestion de votre effort jusqu'à la fin du battle. Et la plupart des remontadas se font comme cela. La personne qui est en première va prendre un mur et ne va plus pouvoir avancer correctement, tandis que l'autre, dans sa gestion de l'effort, était derrière, il va pouvoir le rattraper et gagner. Et donc cette barre d'énergie constituée du cardio, de la poussée et du tirage, on a bien compris que les facteurs qui l'influençaient, c'était donc les différents mouvements. Et le but, ça va être de gérer toujours votre effort pour rester dans un RPE 8 à 9 maximal, car à 10, vous risquez de prendre un mur. Et de gérer en fait sur les différents mouvements vos aspects poussée, tirage et cardio. Enfin, pour continuer avec les conseils généraux, je vous conseille de ne jamais vous reposer en haut d'un mouvement. Par exemple, si vous faites des squats, si vous voulez vous reposer, alors vous reposez la barre. Ne restez pas en haut en tension. Également sur des dips, ne restez jamais en isométrie en haut de dips sous tension. Dès que vous savez que vous allez lâcher, eh bien vous allez vous reposer instantanément. Ne restez pas en dead hang, bras tendus au niveau des tractions. Voilà. Et le but, c'est de ne jamais grind. Ne jamais grind. Parce que grind, c'est que vous êtes déjà trop en RPE. Vos répétitions, elles doivent rester propres, fluides et peu énergivores. Allez, juste avant de passer à l'analyse du set, j'aimerais faire un rappel important sur la forme. La forme, c'est donc la propreté et le respect des règles quant à la réalisation des mouvements. Donc par exemple, sur des tractions, il va y avoir des règles. Notamment, on va vouloir que les coudes soient complètement détendus,
pas comme ceci, mais vraiment comme cela. On va vouloir que le menton passe au-dessus de la barre, pas comme ceci, mais vraiment comme cela. Donc il y aura tout un ensemble de règles à respecter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la propreté, donc le fait d'être clean en anglais. Le fait de ne pas être propre est considéré comme une triche et va vous faire perdre du temps, et un temps considérable, car j'ai sous les yeux les barèmes de pénalité au niveau de la propreté. Et par exemple, si vous êtes noté 3 sur 5 en propreté, eh bien vous allez avoir entre 1 minute et 1 minute 15 de pénalité sur votre set. Donc prenez le temps d'être plus propre, parce que la différence entre être 3 sur 5 et 5 sur 5 en termes de temps et d'énergie, vous allez voir que ça va vous coûter peut-être quelques secondes. Alors que si vous ne faites pas l'effort, eh bien vous allez perdre 1 minute à 1 minute 15. La principale erreur que je peux retrouver chez les débutants qui font des sets de sélection, croyez-moi, et vous en faites sûrement partie, c'est de ne pas être propre. On la retrouve aussi à haut niveau chez des cas un peu plus rares, mais c'est principalement chez les débutants. Et une fois qu'on a compris qu'on ne perdait pas beaucoup de temps et d'énergie en étant propre, on l'est toujours. Donc voilà, soyez clean, c'est important. Et on passe maintenant à l'analyse précise du set de sélection. Et c'est parti pour l'analyse précise du set. Je l'ai sous les yeux, je vais vous le mettre aussi quelque part à l'écran, sinon vous le retrouverez en description ou sur le compte Instagram d'Atlas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un set technique. Il contient assez peu de volume en push, en pull, mais principalement de la technique et de la transition. Notamment de la technique par rapport aux transitions, une traction, un muscle-up, mais également de la technique avec des muscle-up légers sous fatigue. Ce qu'on note également, c'est qu'on va retrouver du squat juste avant des passages techniques. Donc là, le but, c'est de faire monter votre cardio avant un passage technique pour voir si vous arrivez à être irréprochable techniquement avec le cardio relativement haut dans les tours. Puisqu'on a assez peu de volume en push et en pull, on n'aura pas de problème de congestion. D'ailleurs, la majorité du volume étant lesté. Donc vraiment, normalement, il n'y aura pas de problème de congestion sur ce genre de battle. C'est un battle avec pas mal de changements de poids, puisqu'on va avoir par exemple les dips à 30 kg qui vont s'enchaîner sur les muscle-up à 5 kg. On va ensuite rester à 5 kg, puis revenir à 15 kg sur les pull-ups et revenir enfin à 5 kg sur les derniers muscle-up. Donc il y aura pas mal de changements de poids. Donc préparez bien les poids, c'est hyper important. Préparez votre setup. Il faut que ce soit hyper clair dans votre tête. Où est-ce que vous allez aller réaliser les différents exercices, que le poids soit au bon endroit et que vous ayez juste à vous balader avec votre ceinture et à mousquetonner le poids et à partir sur l'exercice sans avoir à réfléchir. Le setup est important dans tous les battles, c'est toujours quelque chose auquel il faut réfléchir. Cependant, dans ce set de sélection, puisqu'on a beaucoup de changements de poids, il devient primordial d'y avoir pensé avant. Alors, on démarre par un pull-up, un muscle-up, unbroken x 5. Puisqu'il y a eu pas mal de questions à ce sujet, c'est la pull-up et le muscle-up qui sont unbroken et pas le fait de les faire 5 fois. Donc, on peut, si on veut, faire une pull-up et un muscle-up une fois, lâcher la barre et recommencer ça 5 fois. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Eh bien, je dirais que ça dépend des cas. Globalement, ça va dépendre de 2 facteurs, mais l'un est principal. Les 2 facteurs, ça va être évidemment votre aisance sur le tirage, et le deuxième facteur, ça va être surtout votre technique sur cette transition qui est la plus compliquée. Parce que faire une transition, une traction, un muscle-up une fois, ça reste assez accessible, mais le refaire, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Pourtant, c'est un énorme gain de temps de pouvoir les enchaîner plutôt que de descendre de la barre. À ce sujet, on a fait une vidéo avec Flo, qui est peut-être déjà sortie ou qui sortira très rapidement, pour vous apprendre la transition 1PU, 1MU. Ça vous servira dans ce set de sélection, mais ça vous servira ensuite pour les espoirs si vous vous qualifiez ou dans votre future vie d'athlète en calisthénie, parce que c'est une transition qui est adorée et qui revient tout le temps. Donc je vous invite à aller après cette vidéo voir la vidéo que j'ai réalisée avec Flo Marek sur sa chaîne, où on analyse la transition. On vous donne plein de tips, des exercices pour vous assurer de réussir ce set de sélection. Donc concrètement, comment je vous conseille de découper? Si vous avez un très bon niveau technique et une aisance sur le tirage, puisqu'il n'y a pas énormément de volume et pas énormément de tirage, vous pouvez vous permettre de les faire 5 fois. C'est comme ça que vous serez le plus rapide. Maintenant, je suis bien conscient qu'au niveau technique, c'est très compliqué de les enchaîner 5 fois. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un niveau technique modéré et une bonne aisance sur le tirage, ça va être de découper soit en 3 puis 2, soit de faire 2, 2 puis 1.
Et si jamais vous avez beaucoup de mal sur la technique, alors restez en 1, 1, 1, 1. Restez en une seule fois. Je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer la technique qu'il faut utiliser pour réussir à le faire en 1-1 en prenant très peu d'énergie. C'est clairement la technique que je vous conseille de faire si vous ne maîtrisez pas techniquement la redescente du muscle up vers la traction into muscle up. Je vous conseille de faire cette technique. Je vais vous la mettre quelque part par ici. Évidemment, je vous réinvite à aller voir la vidéo avec Flo Marek parce qu'on va détailler cette technique et bien d'autres. Et puis, si vous voulez vraiment faire un temps correct sur ce set, il faut, selon moi, pouvoir maîtriser l'enchaînement des 1 PU, 1 MU. On passe ensuite à 20 dips avec 30 kg de lest. Ce qu'il faut noter sur cette ligne, c'est que c'est quasiment la seule ligne de push du battle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez vous permettre de monter très haut en RPE. Parce que ça n'aura pas d'incidence sur la suite du battle. Le seul moment où on va retrouver du push ensuite, c'est sur les 20 push-ups. Donc vous pouvez vous permettre de monter RPE 8, 9 dans le découpage de ce set. Donc là, si vous êtes à l'aise à 20 dips à 30 kg et que ça vous fait monter RPE 8, 9, allez-y, one shot. C'est encore la meilleure solution. Si jamais c'est compliqué, vous pouvez faire du 10-10, du 5-5-5, 5-5-5-5. Voilà, mais n'hésitez pas à monter assez haut. Ne soyez pas dans la réserve sur ces dips. S'il y avait eu du push plus tard, on aurait pu être dans la réserve et être RPE 7, 8. Là, on veut éviter ça. On veut être RPE 8, 9 parce qu'il n'y a pas de push derrière. On enchaîne avec les 3 muscle up à 5 kg. Là, globalement, le tirage est encore assez frais et ça va dépendre encore une fois de votre niveau technique et de votre aisance en tirage. Évidemment, ceux qui peuvent one-shot ces 3 muscle up avec la bonne technique, la bonne forme, allez-y tout de suite, one-shotter. Maintenant, si vous ne pouvez pas les one-shot, il y a 2 teams. Il va y avoir la team qui, une fois en haut d'un muscle up, redescend et utilise le rebond et arrive facilement à faire un deuxième muscle up. Cette team-là, je vous conseille de faire 2 muscle up, de descendre et de faire un 3e muscle up propre, si vous n'avez pas les 3 d'un coup. Et la team qui, elle, ne bénéficie pas du rebond en bas, alors vous, je vous conseille de faire 3 fois un muscle up propre. Ça prend pas énormément de temps, ça vous permet d'être avec le setup bien optimisé pour votre balancier et de rester propre. Sur les muscle up à 5 kg, ce n'est pas lourd, mais ça reste un muscle up lesté. À ce niveau-là, il n'est pas encore sous fatigue, mais on verra plus tard qu'il y aura un peu plus de fatigue. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les muscle up lestés, vous pouvez utiliser légèrement le keeping parce que vous avez le poids. Pas de keeping de genou, mais un léger keeping de hanche est autorisé quand on est en lesté. Ensuite, on enchaîne sur les 15 squats à 60. Là, personnellement, je vous conseille, si vous avez le niveau, de les one-shot. Oui, ça fait monter le cardio, mais on n'en aura pas besoin juste après. Donc clairement, si vous pouvez les one-shot, allez-y, foncez. Maintenant, s'il y avait un découpage à faire, personnellement, je ferais un 8-7. Le but, c'est de rester le plus rapide possible, de ne pas ralentir, de faire les 8 premières reps, de marcher quelques mètres, de souffler, de respirer et de faire les 7 reps suivantes le plus rapidement possible pour passer à la suite. Après les squats, on repasse sur du 1 pull-up, 1 muscle-up unbroken. Selon votre état de fatigue, il peut être intéressant de faire la technique du 1-1 x 3 avec la technique que je vous ai montrée en début de vidéo où vous allez partir du setup. Pourquoi? Parce que c'est très peu coûteux en énergie, ça vous permet d'être vraiment clean et ça vous permet de respirer. Parce que si vous avez one shot les 15 squats à 60, le cardio est généralement monté. Et donc en fait le fait de le faire en 3 fois, ça va vous permettre vraiment de respirer et de reprendre votre souffle. Donc moi celle-là, j'aurais tendance à la conseiller en 1-1-1. Maintenant évidemment, si vous avez encore une fois le niveau technique et l'aisance, faites-le en x3. Mais je pense que là ça va parler à moins de personnes. Et le 1-1 semble être une bonne solution pour récupérer. Et une fois qu'on a bien récupéré dans ce 1-1 propre, on passe directement sur les push-ups. Et donc là, comme on a récupéré, eh ben on est frais. Notre poussée est fraîche parce qu'on vient de tirer et de pousser avec les jambes, mais pas avec le haut du corps. Et donc là, les 20 push-ups, elles doivent aller vite. Si possible, c'est one shot très rapide. Si vous avez besoin de découper, dans ce cas-là, moi je vous conseille un 10-10. Mais prenez le moins de pauses possible. Donc là, si vous devez faire un 10-10 parce que 20, bah, vous ne pouvez tout simplement pas, vous faites 10, vous vous relevez 2, 3, 4, 5 secondes maximum et vous repartez sur 10 rapide. Oui, ça va être peut-être un peu dur. Oui,
Encore une fois, vous allez peut-être monter en RPE plus que ce que je vous ai conseillé en début de vidéo, c'est-à-dire plus que RPE 9. Mais c'est pas grave parce que c'est votre dernier mouvement de poussée. Donc donnez tout, montez RPE 9, ça va pas vous faire trop monter le cardio et vous n'allez pas le regretter parce que derrière vous n'avez plus de poussée. Donc là vous pouvez monter très haut, encore plus haut même que sur les premiers dips. Vous pouvez même être, alors j'irai pas jusqu'à RPE 10 parce que ça crame trop, mais vous pouvez être RPE 9 sans souci. Ensuite on repasse sur 2 muscle-up à 5 kg. Donc là, pas grand chose à dire, c'est des muscle-up sous fatigue après les pompes. Donc là, vous pourrez tirer moins haut, arriver à ce niveau-là. Vous n'aurez plus besoin de votre force de pousser et vous aurez besoin de votre force de tirage juste après. Donc sur ces muscle-up là, moi je vous conseillerais de repartir sur un tirage muscle-up classique assez bas et d'avoir la poussée. Certes, vous sortez des 20 pompes, mais je pense que 2 barres dips, ça devrait le faire. Sinon, vous tirez un petit peu plus haut, mais je préférerais préserver ma force de tirage pour ce qui arrive ensuite. Ces 2 muscle-up là, c'est assez simple. Vous avez le niveau technique et les anciens tirages, vous les faites 2 directement. Pareil, si vous avez l'histoire du rebond, faites les 2 d'un coup. Par contre, si vous n'avez pas le niveau, pas le rebond, faites 1-1, ce sera très bien. On repart sur 15 squats à 60. Exactement la même chose, je ne vais pas me répéter que les premiers 15 squats à 60, il n'y a rien qui change. Ensuite, on finit par le 1 pull-up, 1 muscle-up, c'est le dernier. Celui-là, je vous conseille clairement d'utiliser la technique du setup montrée en début de vidéo, vous n'en avez qu'un. Et ensuite, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. 10 pull-up lestés à 15 kg et un muscle-up lesté à 5 kg. Pour les 10 pull-up, le découpage va être très important. Et on se dit, oulala, il va falloir que je sois vachement dans la réserve parce que j'ai un muscle-up à tirer derrière. Alors, oui et non. Je challenge ça parce que c'est des pull-ups lestés. Si ça avait été par exemple 20 ou 30 pull-ups au poids du corps, là clairement il aurait fallu s'économiser et essayer de rester assez bas dans sa jauge d'énergie, ne pas aller trop cramer sa force de tirage pour pouvoir monter un muscle-up derrière. Mais là c'est des pull-ups lestés et il n'y en a que 10. En fait, comme je vous expliquais au début, le muscle-up il va être très compliqué à monter sous congestion. Mais avec une fatigue plutôt liée à du lesté un peu plus nerveuse, ça va pas forcément être trop dur parce qu'en fait, après des pull-ups à 15 kg, monter un muscle-up, ça va vous paraître relativement léger même s'il est à 5 kg. Donc, plutôt que d'être vraiment dans la réserve et d'être sur un RPE 7-8 grand maximum si ça avait été du poids du corps, là je vous invite à essayer d'être plutôt sur du 8,5 voire 9. Et essayez, vous allez voir, vous pourriez être surpris. Donc, et bien ensuite, en fonction de ça, vous découpez. Personnellement, j'ai one-shot cette partie-là également. En fait, de toute façon, j'ai one-shot tout le set, mais c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Ça va dépendre vraiment de votre niveau. Vous pouvez faire ensuite un 5-5. Vous pouvez faire un 4-3-3. C'est très intéressant aussi. Vous pouvez faire un 2-2-2-2-2 si vraiment vous en avez besoin. Mais voilà. Ça, c'est vraiment à tester aussi. C'est pour ça que ça peut être intéressant de répéter ce set 2 à 3 fois pour voir justement à quel point vous pouvez être gourmand sur les pull-ups et quand même passer votre muscle-up propre. Voilà. Et le dernier muscle-up, on débranche, on ne réfléchit plus, on se concentre, on se gaine, on tire de toutes ses forces, on crie s'il faut, mais il monte et il monte propre rapidement après les pull-ups. Voilà, parce que c'est la fin, donc là il faut tout donner. Et bien écoutez, je pense que l'analyse se finit ici. N'hésitez pas, si vous avez des choses à ajouter, mettez-les en commentaire. Je les épinglerai si c'est pertinent. J'ai encore plein de choses à apprendre et je serai ravi d'avoir que ce soit vos temps en commentaire, que ce soit d'autres conseils que j'aurais publiés, que ce soit un débat par rapport à des choses que j'ai pu dire. Je suis complètement ouvert à la discussion, prêt à progresser et à m'améliorer. Je pense avoir fourni quand même une base solide pour des débutants pour pouvoir améliorer leur temps, mais je suis complètement ouvert à la progression, au débat et à être challengé tant que c'est dans la bienveillance. Voilà, petit rappel, je n'étais pas tout seul dans la réalisation de cette vidéo, j'ai été accompagné d'Axel, un ami à moi qui est coach. Je vous invite vraiment à aller voir son Instagram parce qu'il poste du contenu de qualité sur les battles de calisthénie de manière très spécifique. Moi de mon côté, je poste beaucoup de choses sur l'optimisation du mode de vie. Donc si pareil, vous voulez performer, que ce soit au set de sélection comme au championnat de France, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram. Vous y trouverez beaucoup de calisthénie et d'optimisation du mode de vie pour la performance. Et enfin, je vous le rappelle, la transition 1PU, 1MU, on a fait toute une vidéo extrêmement détaillée avec Flo Marek où on vous donne tous les exercices, toutes les techniques, tous les tips concrets pour y arriver. Donc je vous invite à aller voir la vidéo tout de suite et évidemment à vous abonner
à la chaîne YouTube de Flo Marek. Alors si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker pour soutenir, à vous abonner pour de futures vidéos, à activer la cloche pour être prévenu quand mes vidéos sortent. Et puis si cette vidéo vous a aidé, elle peut sûrement aider vos amis, alors n'hésitez pas à la partager sur Instagram, ça me fera énormément plaisir. Et si jamais votre famille se demande ce que c'est que les battles de calisthénie, les sets et qu'ils n'y comprennent rien, je pense que cette vidéo peut être intéressante à leur envoyer pour leur montrer la complexité de ce sport. Donc voilà, n'hésitez pas et sur ce, je vous dis ciao.